Ce matin, la presse israélienne parle des inquiétudes des responsables de la santé face à l'augmentation de l'indice R. Le Yediot Ahronot nous rappelle qu'il s'agit de ce fameux indice qui indique le nombre de personnes infectées par rapport au nombre de personnes testées. En dessus de 1, cela veut dire que la maladie ne se propage pas. En dessous de 1, c'est un signe d'une reprise des contaminations. Hier, nous dit le Yediot Ahronot, l'indice R était de 1,02, ce qui est un signe d'une certaine reprise du nombre de personnes contaminées. Mais le Israël Hayom se veut rassurant, il ne s'agit pas d'une nouvelle vague, c'est en tout cas trop tôt pour le dire. Le journaliste du quotidien gratuit cite les responsables du ministère de la Santé et donne surtout des détails. Sur les 500 nouveaux cas décelés hier, 76% n'étaient pas vaccinés. Donc impossible de dire que le booster n'est pas efficace, c'est ce qu'a déclaré hier une responsable de la santé israélienne à la télévision israélienne, Sharon Alroi-Pras, qui est, je vous rappelle, responsable des services publics au ministère de la Santé. La réponse à cette reprise de la pandémie pourrait être dans la vaccination des moins de 12 ans. Vaccination, nous dit le Maariv, qui commencera ce mardi. C'est Naftali Bennett qui l'a annoncé. Hier, nous dit le quotidien, ce sont 1 million de doses Pfizer pour enfants qui sont arrivées en Israël. Le Maariv ajoute que le Premier ministre et les responsables de la santé israélienne doivent se réunir aujourd'hui pour prendre des décisions concernant la tenue d'événements pendant la fête de Hanouka. Le second titre de la presse israélienne concerne la journée de reconnaissance aux blessés de guerre qui est célébrée aujourd'hui. Journée pour rendre hommage aux plus de 70 000 personnes qui ont été blessées pendant une guerre ou une opération militaire en Israël. Et le Yediot Ahronot transmet un message émouvant. Le message de Itzik Saadian, ce soldat qui s'était auto-mutilé devant les bureaux du service des blessés de Tsahal. Itzik Saadian souffre de stress post-traumatique après sa participation à la seconde guerre du Liban. Il s'était immolé car l'armée israélienne ne voulait pas reconnaître sa situation. Il a ainsi mis à l'ordre du jour national la situation de milliers de soldats qui sont dans le même cas que lui. Itzik se trouve encore à l'hôpital depuis donc plusieurs mois. Pendant longtemps, il a été dans le coma et il y a quelques semaines, donné des signes de vie. Et ce matin, le Yediot Ahronot transmet un message que Itzik a dicté à sa sœur. Je veux remercier tous ceux et toutes celles qui m'accompagnent dans cette bataille, ma famille bien sûr, mais aussi les Israéliens qui se sont inquiétés de ma santé et qui ont prié pour moi. Le peuple d'Israël est uni et crie d'une seule voix la douleur des soldats post-traumatiques. C'est ce que écrit Itzik Saadian et c'est dans le Yediot Ahronot de ce matin. Iran à présent avec le Israël Hayom qui nous annonce que la coopération militaire entre Israël et les États-Unis n'a qu'un seul objectif, lutter contre le régime iranien. Un responsable militaire israélien le confirme ce matin au journal. La collaboration militaire entre les deux pays permet à Israël d'agir d'une façon plus libre contre les tentatives de Téhéran de s'installer dans la région. C'est ce qu'écrit en tout cas ce matin le Israël Hayom. Quant au Haaretz, il nous apprend que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a cherché à rassurer ses alliés au Moyen-Orient concernant justement l'engagement de l'administration Biden dans la région. En déplacement en Bahreïn, le secrétaire d'État américain a déclaré « Soyons clairs, l'engagement de l'Amérique envers la sécurité au Moyen-Orient est sans équivoque ». Déclaration prise donc ce matin par le journal Haaretz. Et puis cette information qu'on peut trouver uniquement ce matin à la une d'Israël Hayom, les États-Unis font pression sur Israël pour un retour à l'UNESCO. Je rappelle qu'en 2017, les États-Unis de Donald Trump et Israël avaient annoncé qu'ils avaient décidé de se retirer de l'organisation unicienne. Washington voudrait à présent réintégrer l'UNESCO en raison du contrôle pris par la Chine dans cette organisation. Et le Israël Hayom nous révèle que Washington a demandé donc à Jérusalem de ne pas s'opposer à cette décision pour obtenir le soutien des républicains au Congrès. Pour le moment, Naftali Bennett n'a pas encore fait part de sa position aux Américains.
Et la presse israélienne salue bien entendu la décision de la Grande-Bretagne de déclarer le Hamas dans son intégralité comme une organisation terroriste. Le Hamas, organisation terroriste, écrit ce matin le Yediot Ahronot. Le journal nous rappelle que depuis 2001, le Royaume-Uni reconnaît, oui, l'aile militaire du Hamas comme une organisation terroriste, mais pas son aile politique. Cette décision britannique va permettre donc de donner aux organes de sécurité britanniques des outils supplémentaires pour empêcher le développement continu de l'organisation terroriste du Hamas, y compris en Grande-Bretagne, c'est ce qu'a déclaré Yair Lapid sur son compte Twitter. Et pour terminer, il est bien entendu question des premières pluies qui sont tombées ce Shabbat en Israël. La presse israélienne, comme à son habitude, nous donne des informations sur les premiers dégâts causés par ces averses et aussi malheureusement les premières victimes. Une personne âgée de 85 ans est décédée après avoir glissé sur une flaque. Ça s'est passé à Ramleh, dans le centre du pays, puis la pluie devrait continuer aujourd'hui, mais s'arrêter d'ici mardi. Et tenez-vous bien, le beau temps devrait être de retour pour le prochain week-end en Israël. C'est ainsi que se termine la revue de la presse israélienne sur Studio Kelita.